Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 7, créer un réseau ferroviaire. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la pose de voie, principalement des aiguillages. C'est souvent sur une maquette les aiguillages qu'on va poser en premier qui vont nous donner après le reste de la pose des voies. Du coup, les aiguillages ont une certaine problématique, surtout en deux rails. Et vous allez voir au niveau électrique comment moi je prévois de modifier mes aiguillages. C'est aussi suite à la pose de mes premiers aiguillages que j'ai vu que j'avais quelques soucis. Je pensais avoir tout mis en place, mais non, il manque des petites choses. Et quand on réfléchit un peu, vous verrez que c'est logique en fait. Du coup, dans cette vidéo, on va faire une brève introduction sur les bases de la pose de voie, qu'est-ce que j'utilise. Ensuite, on va beaucoup parler de l'aiguillage à rayon moyen, donc toujours avec des rails PECO code 75 pour ma part, donc du HOM. Et on va parler principalement polarisation cœur d'aiguillage et un petit peu de la pose. Et pour ce faire, il y aura quelques vidéos où je vais vous montrer comment je modifie un aiguillage, comment je travaille dessus pour que tout se passe bien. On va parler également aiguillage de courbe principalement. D'autres vidéos vont suivre sur la pose du bois, mais ça sera beaucoup plus rapide. Mais c'est le gros morceau en fait de la pose de voie, les aiguillages. En introduction, tout d'abord, vous avez vu dans les vidéos précédentes que j'utilise du liège de 2 mm, donc c'est du tapis. Donc je colle le tapis plus ou moins où les voies vont passer, et ensuite je viens redécouper autour des voies et racler avec un ciseau pour enlever le surplus. Mais on peut très bien aussi utiliser une petite bande de liège toute faite biseautée qu'on achète dans le commerce. Je ne suis pas parti là-dedans parce que j'ai commencé avec ceci qui était un petit peu moins onéreux. Et en fait, mon problème, c'est la hauteur. Du coup, je continue avec mon système de 2 mm, collé à la colle blanche. J'ai jamais fait d'essai. Quelqu'un m'a fait la remarque dans un commentaire. Oui, beaucoup de personnes utilisent de la colle qui reste flexible, principalement de la pose de tapis ou de choses comme ça. Ça durcit moins et ça retransmet moins le bruit de résonance aux caissons des modules ou aux planches de la maquette tout simplement. J'ai aussi vu des gens qui ont fait des essais avec des dessous en styropore. Alors un petit bout de styropore qui remplacerait le liège, ça va aussi très bien. Par contre, certaines personnes ont fait des essais à mettre vraiment du styropore de 4 cm ou des choses comme ça. Et apparemment, ça résonne beaucoup. Au niveau de la fixation des voies, j'utilise des clous de 0,8 par 10 mm. Donc je vais percer mes voies parce que les voies PECO ne sont pas pré-percées. Je perce mes voies à 1 mm et je mets mes petits clous de 0,8 par 10. Je n'utilise pas les clous vendus par PECO pour la simple et bonne raison que je les trouve trop fins et puis souvent ils plient. Du coup voilà, j'utilise des autres choses. L'avantage des clous, c'est que en fait, on peut redémonter assez facilement sans casser les voies. On vient simplement avec une lame sous le clou et on peut ressoulever un petit peu, enlever avec une pince et on peut réutiliser la voie au cas où. On peut très bien utiliser des vis, ça se fait aussi très bien, ou certaines personnes collent les voies directement sur le liège. Voilà, d'autres méthodes. Mais moi, je suis parti sur mon liège de millimètres et mes clous 0,8 par 10 mm. Voilà pour l'introduction. On va parler maintenant des deux types d'aiguillage à rayon moyen qu'on a chez PECO Code 70. C'est principalement pour mon cas. C'est applicable également sur les autres aiguillages. On a tous le même problème avec les aiguillages en deux rails, que ce soit des PECO, des ROCO ou autres. Donc moi c'est ceci, donc la référence SL1495, SLE1496, c'est simplement en fait l'aiguillage avec dérive à gauche ou dérive à droite. La problématique de la polarisation du cœur d'aiguillage, et c'est ça le principal sujet de la vidéo, je vais essayer de vous démontrer avec un petit schéma la problématique et comment on peut résoudre ceci. Tout d'abord, l'aiguillage PECO comme ceci, il est conçu pour alimenter en fait toute la partie intérieure de l'aiguillage avec la palette
et le cœur d'aiguillage en venant faire contact ici sur la voie extérieure, donc dans un sens et dans l'autre. Il a également un petit système de ressort qui permet d'appuyer cette palette contre le rail pour bien faire contact. Ça ne garantit pas qu'avec l'usure, avec la fatigue de l'aiguillage, que ça sera toujours bon, mais c'est comme ça qu'il est prévu. Et ce petit système à ressort en fait est prévu pour des moteurs électromagnétiques, donc à impulsion. Ça donne une impulsion et le ressort va faire le reste du travail. Avec des moteurs lents, type Tortoise ou MTB, ou dans mon cas des servomoteurs ESU, on n'a pas envie d'avoir cet à-coup qui fait clac, clac. Du coup, on peut démonter ce système de ressort et c'est le servomoteur avec sa tige d'entraînement un peu flexible qui va lui appuyer la palette contre l'aiguillage. Pour pas trop forcer contre l'aiguillage, on peut ici réalimenter d'ailleurs. Ici dessous, il y a un petit fil qui va ressortir notre aiguillage qui permet de réalimenter le cœur d'aiguillage. D'accord? Et ceci va réalimenter également toute la palette. D'où l'importance ici d'avoir un système qui puisse commuter en fait le cœur d'aiguillage soit avec le pôle de cette voie, soit avec le pôle de l'autre voie. Et ceci quand la palette est entre les deux voies ici, sinon ça va générer un court-circuit. Si on met ça un petit peu schématiquement, on aura donc cette partie ici qui est alimentée complètement par le petit fil qu'on voit ici. Donc tout ça est ponté ensemble et forme un ensemble électrique. Si on vient maintenant mettre l'alimentation de notre aiguillage, j'ai pris B et 0 pour la notion digitale, mais c'est valable également pour l'analogique avec du plus puis du moins. On aura ici, à la sortie de l'aiguillage, la même chose, avec le même ordre. Si on commence avec un côté avec le B, on va mettre ici de l'autre côté avec le B. B0, B0. Du coup, la voie extérieure ici sera en B ou en plus, et l'autre voie en moins. Ce qui veut dire que la totalité de notre cœur d'aiguillage avec la palette sera en plus. D'accord? Vu que tout ceci est ponté ensemble, dessous l'aiguillage, on aura du plus quand la palette est en position droite. Du coup, on peut ici alimenter notre cœur d'aiguillage pour favoriser en fait le contact électrique avec la locomotive, notre cœur d'aiguillage avec la même polarité qu'on a ici au contact de la palette. On remarque tout de suite ici qu'on a un problème. Un petit court-circuit, comme notre cœur ici, est ponté. Si on a moins, plus ou 0, B, ici on aura un court-jus avec cette voie ici. Et c'est ça la problématique des aiguillages en deux rails. Comment on peut résoudre ceci? Simplement en isolant ici les deux sorties d'aiguillage au niveau du cœur, en mettant une éclisse isolante pour pallier à ceci. Avec cette méthode, quand l'aiguillage sera droit, on aura bien sûr ici du B, et on viendra ici sur du B, donc pas de problème. Et quand notre aiguillage sera courbe, on aura du 0, et on viendra ici sur du 0. Pratiquement, moi, j'isole la plupart du temps, à moins que j'aie des aiguillages en cascade, les 4 sorties d'aiguillage. Pourquoi? Parce que j'ai défini en fait que mon aiguillage, au niveau cantonnement pour rétrosignaliser mon train, pour détecter mon train, faisait partie du canton en amont. Ça veut dire qu'ici j'aurai des éclisses conductrices et la rétrosignalisation qui alimente en fait mon canton alimentera également mon aiguillage avec le cœur d'aiguillage. De ce fait, si on a un wagon avec des essieux conducteurs à l'arrière et qui reste en déport sur notre aiguillage, on aura toujours une détection et on ne pourra pas libérer le canton d'avant avant de changer l'aiguillage. Voilà. Après ça, c'est un choix personnel. Si on prend le cas inverse, l'aiguillage a maintenant tourné en courbe. On aura donc du 0 sur la totalité de notre palette, notre cœur d'aiguillage, du 0 sur notre cœur d'aiguillage réalimenté au cas où le contact ici de la palette se faisait plus très bien, et on ira en courbe sur la voie du haut.
Du coup ici, il m'est arrivé un petit problème. Parce qu'au début, je n'avais pas remarqué en fait que la totalité de la palette et du cœur d'aiguillage étaient ensemble. Je n'avais pas mesuré, tout bêtement. Et la problématique, c'est qu'avec les servomoteurs ESU et le switch pilote extension qui permet de basculer la polarité du cœur d'aiguillage en 0 ou en B, ben, en fonction du montage mécanique, comme la polarité change au milieu du mouvement du servomoteur, s'il n'est pas très bien ajusté, ça fait qu'on aura changé la polarité un tout petit peu avant que la palette soit décollée ici de l'aiguillage. Du coup, même problème, on fait un mini court-circuit et les trains qui sont sur le canton, en fait, s'arrêtent ou clignotent un petit moment. Du coup, c'est de là que j'ai commencé de chercher un petit peu. J'avais déjà vu des vidéos, bien sûr, comment faire ceci. Et en fait, j'ai fait une découpe ici, à la Dremel, sur la partie fixe du cœur d'aiguillage, qui est assez rigide, pour isoler cette partie du cœur d'aiguillage et la partie ici avec la palette. Comme ceci, quand on change la polarité au mauvais moment, on n'a pas de souci. On peut changer ici la polarité de cette partie de l'aiguillage et on ne va pas faire de court-circuit sur le reste des rails. Donc des cantons en avant, en amont ou en aval. Et du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est que cette palette, en fait, elle sera toujours liée à un plus, toujours, dans tous les cas. Donc, je fais un pont ici entre la partie fixe de ma palette et la voie extérieure. Et la même chose de l'autre côté, entre la palette et la partie fixe extérieure de mon aiguillage. Et ceci, normalement, si on n'a pas de contact à languette qui viennent sous le rail au niveau de la palette, on n'aura jamais le cas où ma palette peut toucher des deux côtés, à moins qu'on ait de la casse, bien sûr, mais on n'aura jamais ce cas. Et on pourra réalimenter ici, même avec un petit délai minimal, notre cœur d'aiguillage pour avoir un contact optimal. Alors avec cette technique, ben, j'ai vu qu'en fait, mon système switch pilote servo, switch pilote extension, servo ESU était peut-être un peu trop onéreux, qu'on pourrait faire ça beaucoup plus simplement avec un petit contact switch, simplement qui vienne appuyer sur le servomoteur et me passer de l'extension, par exemple. Voilà. On en apprend toujours, on fait toujours des petites bêtises, c'est toujours intéressant de les trouver. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi de faire sur mes aiguillages, donc de venir sectionner ici mon aiguillage pour isoler la partie cœur de la partie palette. Si on résume un peu ça sur notre aiguillage, qu'est-ce que je vais faire sur mon aiguillage pour pallier à la problématique que je vous ai expliquée? J'ai mon aiguillage, je viens sectionner ici à la Dremel mon aiguillage. De ce fait, j'aurai cette partie cœur isolée, bien sûr en n'oubliant jamais d'isoler ici les deux parties sortantes de mon aiguillage avec des éclisses isolantes. Venir faire un pont entre la palette et sa voie extérieure d'un côté et de l'autre côté. Donc les aiguillages déjà posés, j'ai coupé et je suis venu souder un petit fil ici sur l'extérieur de la palette où il n'y a jamais de boudin, jamais de roue qui va passer, étant donné que la roue, elle va toujours passer ici à l'intérieur de la palette. Et pour les futurs aiguillages que je vais monter, ben, je vais les modifier avant de les poser. Ça sera aussi plus joli au montage. Voilà. Ensuite, juste la petite explication électrique de mon cas avec mes switch pilote extension qu'on pourrait peut-être s'en passer. Donc on a switch pilote extension avec mon contact relais bistable au niveau du commun où on va venir réalimenter la partie cœur d'aiguillage et en basculement en fonction de la position de mon cerveau, mon switch pilote cerveau va piloter mon extension pour alimenter le cœur d'aiguillage soit
en B, soit en 0. Tout simplement. Voilà pour cette partie aiguillage rayon moyen. Je vous propose maintenant de vous montrer une petite vidéo comment je modifie mon aiguillage rapidement et ensuite comment je le pose. A tout de suite. Donc voilà un aiguillage Peko code 75. Donc ça c'est le petit élément qui permet de mettre un petit levier pour changer l'aiguillage. Qu'est-ce qu'on a aussi ici dedans? Donc tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, il est résumé ici dans le petit mode d'emploi qu'on a ici. Voilà. Donc ici où on nous démontre bien comment il faut alimenter les voies, où il doit y avoir ici les coupures, comment on doit faire avec un petit bouton si on veut changer l'aiguillage, le câblage avec un moteur Peko, etc., etc. Voilà, donc ça, le résumé qu'on a de ma vidéo. Alors, ici, la première chose que je fais, c'est que je retire l'alimentation du cœur d'aiguillage. Enfin, je retire, je la déplie. Et ce que j'aime bien faire ici, c'est bien la pousser dans son petit emplacement, comme ceci. Voilà. Et avant de la mettre au travers de la planche, je vais venir faire ici un angle droit. Pour le moment, je le laisse là pour pas qu'il m'embête. Certaines personnes aiment bien ressouder quelque chose ici sur l'aiguillage. Ils font pas confiance aux soudures d'origine. Moi, je travaille comme ça. Je passe simplement ça au travers de la planche et je viens ressouder un fil de l'autre côté. Très bien. Alors, la première chose que je vais expliquer, c'est ce mouvement ici. Hein? Donc, les aiguillages sont prévus pour être mis avec des moteurs électromagnétiques. Et si on écoute bien, tic, 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 on voit ici qu'on a un petit dispositif avec un ressort qui va venir appuyer la languette de la palette. Du coup, moi, j'enlève ceci, donc avec un petit tournevis ou une bruxelle comme ceci, on vient simplement ici déplier les deux petites languettes. Du coup, on peut enlever le dispositif comme ceci, pousser derrière et venir retirer la petite plaquette. Pour les puristes, on pourrait très bien ici venir remettre après le petit décor, mais moi je ne le fais pas. Ensuite, ce que je fais aussi, enfin, tout d'abord, on voit que maintenant notre moteur il est libre ici. C'est vraiment le moteur qui va donner la vitesse de la palette. Ce que je fais aussi, c'est que je viens couper ici à fleur mes traverses. C'est beaucoup plus joli. La petite tige d'entraînement qu'on a ici, si on utilise le dispositif manuel. Voilà. Bon, si on a des aiguilles qui sont en cascade dans une gare, peut-être qu'il faudra aussi tailler ici les traverses. Moi, je taille déjà pour qu'elles soient droites. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de ma modification. Ensuite, j'ai parlé que je voulais isoler mon cœur d'aiguillage parce que la problématique, c'est ceci. C'est que le cœur d'aiguillage ici alimenté par ce fil, il alimente ici la partie cœur d'aiguillage fixe ainsi que la palette parce que tout est ponté dessous. Hein, si on regarde. Du coup, si notre palette n'est pas encore décollée par le moteur puis qu'on a l'inversion de polarité, on aura un court-circuit comme je vous ai expliqué dans la présentation. Du coup, ce que je fais ici, moi, c'est je viens couper à ce niveau-là pour isoler justement la partie cœur d'aiguillage qui est alimentée ici avec une inversion de polarité par mon switch pilote cerveau et mon switch pilote extension. Et la palette, il faudra la mettre pontée au rail extérieur parce que ça sera toujours alimenté par la même polarité qui vient de la voie ici. Pour ce faire, je vais faire ça à la Dremel. J'ai un tout petit disque qui passe bien ici dedans. Je vais mettre un petit bout de bois dessus pour ne pas couper ma map. Il faut bien tenir l'aiguillage, aller bien droit, assez rapidement. C'est parti.
Voilà, donc ici maintenant j'ai coupé mon aiguillage. J'aurais pu aller encore plus loin, mais voilà, il est coupé. Je vais juste contrôler au multimètre que j'ai plus de contact entre mon cœur d'aiguillage et la palette, ce qui est bien le cas. Maintenant, moi j'aime bien aussi un petit peu ébavurer tout ça. Je passe un petit coup de lime sur les côtés pour enlever les grosses bavures, pour casser les bavures. Légèrement, hein. Voilà. Et je passe avec une pierre en fait pour venir faire la finition. Histoire d'avoir quelque chose de propre. Donc maintenant on a isolé, il faudra venir réalimenter ici notre partie ici. Et ça je vais le faire pas ici parce qu'on a la rotation, mais à ce niveau-là. Donc ici dessous. Je vais donc avec ma petite pince ici couper les traverses. Là, on enlève ceci. Là. Voilà, encore une. Faire attention parce qu'on a l'aiguillage qui bouge un petit peu, respectivement les traverses. On affaiblit un petit peu l'aiguillage. À voir si je veux continuer comme ça. Parce que sur les aiguillages que j'ai modifiés, qui étaient déjà sur la maquette, j'ai simplement coupé et je suis venu souder un fil ici à l'extérieur qui est ponté dessous la bois avec le rail. Voilà. Maintenant, pour que ça soude bien, il faut donner un petit coup de lime ou de Dremel pour faire des rayures en fin de compte sur les surfaces sur lesquelles on va venir souder. Ça aide à ce que la soudure prenne. Voilà. Je vais remettre aussi mon petit bois pour ne pas brûler ma map. Maintenant, je viens simplement ici étamer mes voies par-dessous. Voilà. Et là, j'ai prévu deux fils que j'ai déjà étamés où je vais venir souder ici directement dessous. Donc je mesure plus ou moins la longueur de mon fil, comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, l'autre pôle. Voilà. Comme ceci. Du coup, mon aiguillage est prêt à être posé. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment je pose un de mes aiguillages. Donc ici je l'ai préparé comme vous avez vu sur la vidéo précédente. J'ai ici ponté les voies extérieures et la partie palette, comme ceci.
Et ici, j'ai enlevé les petits ponts qui reliaient en fait la partie cœur d'aiguillage sur les palettes de l'aiguillage. Et ensuite, j'ai encore ici mon alimentation de cœur d'aiguillage qu'on peut remettre. Donc certains ressoudent un fil dessus. Moi, j'ai décidé de travailler comme ça, de faire confiance au matériel. Donc je vais simplement passer ça au travers de la planche et le rallonger dessous. Sur ma planche ici, j'ai simplement posé mon liège. J'aime bien peindre en gris ou noir dessous, c'est parce qu'après j'utilise de la colle pour mon ballast qui va passer par capillarité et ça fait une petite isolation. Si jamais j'ai un petit trou dans le liège, comme ça isole un peu, puis ça fait aussi une couche de fond. Du coup, première étape, je vais poser mon aiguillage comme je l'ai dessiné, comme ceci. Je vais venir à l'aide d'un stylo pointer où je vais devenir percer mes petits trous de 2-3 mm pour passer mes fils. Voilà, comme ceci. Et également, pas oublier l'alimentation du cœur d'aiguillage. Je vais devoir maintenant percer un trou de 10 pour l'entraînement de mon moteur. Donc ici, je prends une petite mèche de 1 et je vais positionner ma palette au milieu. Et ensuite, je vais venir simplement percer un petit trou pour venir repérer en fait où arrive mon aiguillage. J'enlève l'aiguillage et je viens également pointer le trou. Ici, ici et ici. Ensuite, je viens percer entre 2 et 3 mm les trous pour les fils. Toujours attention à ce qu'il y a dessous, hein. Voilà. Et je vais percer mon trou de 10 pour l'entraînement du moteur. Alors attention, quand on a le liège, j'utilise ici une mèche pour le bois. Elle a toujours une petite pointe ici pour le centrage. C'est important de faire bien tourner la mèche avant que le diamètre de 10 touche le liège, sinon ça va arracher le liège. Je me positionne, je tourne. Alors on passera un bon petit coup d'aspirateur, ça va faire du bien. Ce que j'ai aussi fait sur mon aiguillage, j'ai pré-percé ici mes deux traverses avec un trou de 1. J'ai également mis ici un trou de 1 au centre et les traverses à l'extérieur. Enfin, les dernières traverses pour ensuite fixer mon aiguillage avec des petits clous. À faire attention, ne pas percer ici les deux traverses parce qu'il y a le fil ici avec le pont qui passe. Maintenant, on va simplement passer les fils ici dans les trous. Comme ceci. Pas oublier ici celui-ci. Voilà. Voilà, comme ceci. Il faudra ensuite aller par-dessous la maquette, un peu tirer les fils qui descendent. Voilà. Comme ceci. Mon aiguillage est bien positionné. J'ai simplement maintenant mes petits clous de 0,8 par 10.
Et maintenant, à l'aide d'un petit chasse-goupille, je viens légèrement appuyer mes clous sur les traverses sans tendre, parce qu'il faut que j'aie la place après de pouvoir mettre mes éclisses. Et une fois qu'on aura mis les rails à l'aiguillage, on pourra par la suite retendre un petit coup les clous. Voilà. Voilà. Vous avez vu maintenant ces deux petites vidéos sur comment je prépare mon aiguillage et comment je le pose au niveau de la planche. Vous avez vu que je perce des petits trous sur l'aiguillage ici, les deux traverses ici et les deux traverses ici extérieures. Attention, ne pas percer dans ceux-là puisqu'il y a le fil de l'alimentation du cœur d'aiguillage qui passe dessous. À terme, on verra s'il y a besoin encore de mettre une fixation ici au milieu. Pour le moment, c'est comme ça que je les ai fixés. Vous avez également vu que je perce un trou de 10. C'est gros, mais ça me permet en fait de pouvoir placer après mon moteur d'aiguillage, mon cerveau un petit peu comme je veux. Et que je perce des trous de 2 pour passer les fils annexes pour l'alimentation de la voie, de l'aiguillage ou du cœur d'aiguillage. Très bien, on va passer maintenant sur les suivants, donc les aiguillages courbes et 1486 et 1487. Donc ici, on va juste démontrer schématiquement la problématique. Vous allez voir, il y a une petite subtilité qui est très très pratique. Au niveau de la modification, je pense que vous l'aurez compris. Donc je ne vais pas refaire un exemple, une petite vidéo sur comment je fais ceci. Du coup, on va parler ici des deux aiguillages courbes qu'on a au niveau PECO HOM code 75. On reprend notre aiguillage. Ici, vous allez voir que sur cet aiguillage, on va refaire la même chose qu'avant au niveau des deux sorties d'aiguillage qui sont liées au cœur. On a la même problématique au niveau court-circuit. Ça reste pareil. Et ici, on voit qu'on a comme une isolation. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, ou si mes aiguillages à rayon moyen sont d'anciennes références, puis maintenant qu'ils ont aussi prévu quelque chose comme ça. On a ici cette partie de l'aiguillage, le cœur d'aiguillage, qui est isolé des palettes. Exactement ce que j'ai modifié sur mes autres aiguillages pour isoler la partie palette de la partie cœur. Si on regarde dessous, on voit qu'on a même des petites choses toutes prévues. Donc ça, c'est la traverse où on voit l'isolation avec des petits ponts. Et je sais que sur les aiguillages au niveau HO, il y a des choses comme ça. On peut simplement faire sauter ces petits ponts, les enlever. Et dès qu'on a enlevé ces petits ponts, on a notre partie cœur d'aiguillage, partie rigide ici, qui est isolée du reste de la palette. Donc, très pratique, on n'a pas besoin de venir scier nous-mêmes au niveau de l'aiguillage. Ensuite, on peut simplement, nous-mêmes, refaire le même petit pont ici pour lier la partie palette à la voie extérieure de l'aiguillage, puisqu'à nouveau, elle sera toujours alimentée par la même tension. La même polarité, pardon. Et si on regarde dessous, il est également prévu, il y a des petites fentes ici, où on peut venir simplement shooter une partie de la traverse et venir faire notre pont ici, entre les deux voies, ou par exemple avec un fil directement pour pouvoir repartir dessous la planche pour alimenter ici notre aiguillage avec la bonne polarité. Voilà, comme ceci. Très bien. Je vous propose maintenant encore de vous montrer quelques photos sur les aiguillages que j'ai modifiés après coup, donc qui étaient déjà posés. Comme ça, vous avez un peu une idée de comment j'ai fait avec des aiguillages qui étaient déjà posés. Maintenant qu'on a vu comment on peut préparer l'aiguillage avant la pose. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a déjà tout monté, puis qu'on a ce petit souci de polarisation? A tout de suite. Voilà, ici la coupure. Et ici, j'ai soudé mes deux fils qui vont venir se reponter sur les fils qui alimentent ces voies-là.
Voilà, nous revoici dans la présentation. Maintenant, vous savez tout. Vous avez vu la petite erreur de Jojo parti fleur au fusil avec ses aiguillages et que ça ne lui convenait pas. J'ai essayé dans cette vidéo de vous montrer, de vous expliquer schématiquement la problématique électrique de la polarisation de cœur d'aiguillage, le gros morceau de la pose de voie, parce que si on n'y pense pas, vous avez vu, on doit recorriger par derrière. Maintenant, vous savez tout. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. A plus, bye bye.